Coucou les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour faire la quotidienne comme d'habitude pour ce mercredi. Jeudi 10, je sais plus, on est combien les amis, aidez-moi, au secours. Je sais que c'est le 10 décembre 2025. Donc, on va aller faire ensemble la guidance pour aller voir un petit peu ce qui se passe, à quelle sauce on va être mangé, dévoré peut-être. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires trop cool. Je vous embrasse, merci. Et puis, bienvenue à ceux qui viennent de me découvrir. Donc, vous êtes sur ma chaîne, les guides Danse avec Val, et puis celles qui partagent aussi les guidances. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, je suis dans le bureau, j'ai Uriel qui est là, mais vous la voyez pas, elle est sur son arbre à chat, juste sous la fenêtre. Alors, tu vas où mon bébé? Tu pars, tu laisses ta mère? Bon, on fait comme d'habitude, on prend un message avec Monsieur le Livre des Réponses. On y va, vous êtes prêts les amis? Alors vous êtes confortablement installés, vous avez pris un petit jus, un petit thé, quelque chose, et on va passer un petit moment ensemble. Et puis moi après je vais aller en sport, comme d'habitude. Allez, on y va. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses, tu vas bien? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit message pour cette journée, pour tous nos amis qui regardaient aussi cette vidéo? Allez, let's go, on y va. Alors, estime la providence. Estime la providence. Peu importe ce qui arrive, cette maxime t'annonce de garder en tête que les dieux ont un plan pour toi. Intègre l'idée que chaque chose arrive pour une raison, même si tu n'en vois pas encore le résultat. Estime la providence. Oh, ok. Tôt ou tard, on finira par avoir ce qu'on veut, n'est-ce pas? Il faut garder la foi. Il faut croire en nous. Allez, je prends une petite carte aussi avec le petit oracle Mission de vie. Bonjour, monsieur le petit oracle Mission de vie. Qu'est-ce que je vais prendre après pour suivre? Alors, je vais prendre aussi une carte avec l'oracle des licornes. Je vais d'abord prendre un message, s'il te plaît, avec le petit oracle Mission de vie pour cette journée du 10. Je crois bien que c'est mercredi. Alors, qu'avons-nous? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Tu peux tout surmonter. Alors, il y en a qui traversent des difficultés apparemment. Où est-ce que je t'ai mis? Mais oui, où est-ce que je l'ai mis? Alors toi jeté, toi c'est bon. Ah il est là. Je voulais prendre une carte avec les secrets de ton avenir aussi. Non mais parce que j'ai pas préparé les oracles avant. Ça y est, j'étais en mode je veux aller faire ma marche. Je suis en mode sport. Le mode sport activé la bande. Alors les secrets de ton avenir, bonjour, tu vas bien? Est-ce que tu pourrais me donner une carte, une énergie pour cette journée? Voir un petit peu ce que tu as à nous dire, à nous annoncer. Oh, toi, viens ici, tu vas te prendre feu à côté de la bougie, là. Ah, j'en ai deux. Ok. Alors, sincérité et fidélité dans les relations. Sincérité et fidélité dans les relations, c'est ce qu'on recherche. Premier message. Deuxième message, une personne veille sur toi et te guide. Oh, on a un autre ange gardien qui est là et qui est présent et qui nous soutient. Ok, je pense qu'il y en a qui ont traversé une épreuve, peut-être dans une relation ici où il y a peut-être eu un manque justement de sincérité, manque de fidélité aussi, pourquoi pas. Un gain d'argent à venir en d'autres paquets. Ok, bon, il y en a qui pourraient peut-être recevoir une prime, pourquoi pas. Ouais, on serait pas content avec une prime. Alors, je vais prendre une carte conseil avec l'oracle des licornes. Hop là. Hop. Bonjour monsieur l'oracle des licornes. Hop là, j'en ai eu deux. Bah dis donc, il me les donne 2 par 2 aujourd'hui. Alors, en d'autres paquets, on a la carte de la liberté,
Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Alors les deux cartes qu'on a eues, le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Et la deuxième, c'est la carte de la croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Ok, on a envie de faire évoluer une situation ici. Il y en a peut-être qui ont envie de retrouver aussi leur indépendance, leur autonomie, leur liberté, mettre un petit peu de joie dans leur quotidien. Allez, c'est parti, on va aller voir les maisons, les amis, avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. On va commencer par la maison Feu, la maison des béliers, des lions et des sagittaires, la maison de l'action. De la passion aussi, de tout ce qui nous anime. Alors, c'est moi qui prends les cartes, au cas où tu voudrais sauter. Voilà, c'est fait. Oula, il y a la carte de la tour qui est sortie, boum. On détruit pour reconstruire ici. Il y a un bouleversement peut-être. Hein. Oula, parce que peut-être qu'il y a eu des vérités. On dirait qu'il y a eu un déclic ici. Alors, bon, poursuivons. Je vais prendre 3 cartes, hein, n'est-ce pas les amis? Maison du feu. 10 de coupe en d'autres paquets. Bon. C'est déjà une belle carte. Il y en a peut-être ici qui recherchent du bonheur, du bien-être. Qui veulent construire une famille heureuse, peut-être. Ou peut-être ça pourrait être de l'amour. Hein. On ramène de l'amour, on ramène de la joie. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton inversé. Ok, on n'arrive pas à démarrer quelque chose ici, j'ai l'impression. On a l'arcane de la force, qui nous parle de pouvoir personnel, mais de courage. Et on a l'empereur. Alors, il y en a peut-être ici qui veulent retrouver du bonheur, hein, qui veulent retrouver de l'harmonie, faire la paix peut-être aussi, dans le cercle familial ou dans votre vie personnelle, pourquoi pas. Mettez-le à votre propre situation, les amis, on est en guidance générale. Donc prenez que les messages qui résonnent et puis faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Je pense que ça peut être aussi une envie d'épanouissement personnel, pourquoi pas, hein, pour certains. Hein. Parce que rappelez-vous, on avait la carte de la liberté qui a été sortie. Et il y avait cette notion de sincérité et de fidélité dans les relations. Alors peut-être qu'il y a eu une négligence par rapport à ça. Et peut-être qu'ici on a du mal justement avec ce 2 de bâton inversé. Parce que normalement on se prépare au changement, mais là on a du mal. On a du mal à se lancer. On a du mal à lancer la locomotive. On dirait que les wagons ne sont pas tous bien accrochés encore. Donc je pense que y a une envie peut-être ici d'abord de retrouver son confiance en soi, hein, avec un petit peu de motivation et de détermination aussi, ça serait bien. Et puis de reprendre aussi le contrôle sur sa vie. Parce que l'empereur, lui, c'est ça. Hein, lui, c'est le lead. Lui, c'est le chef. Lui, il est capable justement de reprendre sa vie en main. Et peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui cherche soit à reprendre sa vie en main, alors seul ou accompagné, peu importe, ou soit il essaye de réharmoniser quelque chose au niveau du cercle familial. On fait preuve de bon sens aussi, hein. On a ce côté autorité, ce côté équilibre, mais dans le bon sens. Hein. C'est pas le côté autorité méchant où c'est moi le chef, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige. Là, je pense qu'on veut prendre ce rôle-là pour justement faire preuve de beaucoup plus de responsabilité. Voilà, on veut être peut-être plus responsable. Ok, je vais prendre M. Béline pour continuer. Alors j'ai déjà une carte qui est sortie. Ok, on a la carte des pénacles. À un moment donné, peut-être ici on avait besoin de s'isoler ou de retrouver du calme aussi. Hein. Alors je vais prendre les cartes avec Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Béline? On a la carte du bonheur. Ben ouais, le bonheur ça nous parle d'équilibre et de joie. Il y en a ici qui veulent ça, hein, qui sont en quête de retrouver du bonheur. On veut retrouver de la joie, les plaisirs de la vie, kiffer la vie, pourquoi pas. Ok, on a l'intelligence qui nous parle d'écoute, de réflexion, de
de compréhension, pourquoi pas, de faire preuve d'intelligence aussi. On a le feu qui nous parle de combativité ici, on est en mode combat, on est en mode agressivité. C'est une énergie de passion et de courage aussi. Et on a la carte de la plus belle carte du Bélier, on a la carte bleue. Je pense que on veut aller vers une élévation. On se sent guidé, hein, je pense. Ou peut-être que c'est l'univers qui vous pousse à ça, qui vous pousse à reprendre ce courage et cette volonté ici de vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur déjà. Pour retrouver ce bonheur, ben oui, hein, on n'a pas les choses gratuitement, hein, c'est pas la vie, c'est pas le monde des bisounours. Je pense qu'ici on vous encourage justement à faire preuve de compréhension, d'intelligence pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire en sorte que vous retrouviez cet équilibre aussi dans votre vie. Peut-être que vous recevez aussi des synchronicités, des messages qui vous aident peut-être à traverser ces difficultés-là aussi. Hein. De parler un petit peu à vos guides aussi, ça pourrait vous aider. Hein. L'ange qui est là, qui vous accompagne, qui attend que ça, que vous fassiez appel à lui aussi. Parce que si vous ne leur demandez pas, ils ne viendront pas, hein, les amis. Alors, on poursuit, on va aller voir la maison de l'air. C'est parti. Alors ça fait un petit peu de bruit la table parce que j'ai mis une super belle toile cirée. Mais j'ai pas mis de tapis parce que ça aurait gâché sinon cette belle toile cirée toute argentée. Elle est juste magnifique cette toile cirée. Alors, je vous la montrerai la prochaine fois. Allez, c'est parti. On va aller voir la maison de l'air qui concerne les communications, les idées, les compromis, pourquoi pas les signes Balance, Verseau et Gémeaux avec le tarot des sorcières. On poursuit avec lui. Alors, dans la maison de l'air, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, qu'est-ce qui se passe-t-il là, justement? On a le 6 de coupe. Il y a de la nostalgie. Il y a des choses en lien avec le passé ici qui remontent. On a le 2 de coupe. Ok, c'est très bien, il y a déjà un engagement, du moins. On a peut-être envie ici de s'engager. Boum, il y a la tour. Aïe, ok. Et on a le 7 de coupe. Bon, je crois qu'on ne veut pas s'engager, on veut se désengager. Pardon, excusez-moi. Mais bon, vu les cartes, au vu des cartes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient bouleverser une relation ici. Et du coup, on va se mettre en mode, bon, moi je vais choisir maintenant ce qui me correspond le mieux. Il y a quelque chose ici lié peut-être à une histoire du passé ou peut-être quelque chose qui est remonté à la surface, qui a réveillé en vous je sais pas, des choses, et puis là, apparemment, il y a un bouleversement, ou peut-être des révélations, je sais pas, ou encore ce déclic, pourquoi pas. Donc, ouais, il y a peut-être eu quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné comme vous l'auriez voulu, un échec, pourquoi pas, hein, et qui vous fait prendre conscience qu'ici, je vais aller plutôt me focaliser sur ce qui pourrait fonctionner, pas sur ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Il y a sûrement eu quelque chose dans le passé qui n'a pas fonctionné. Mais là, on va changer les choses. Allez, on recommence. On recommence pour faire peut-être différemment. Alors, oula, il y a la carte de la trahison qui est sortie. Ouais, il y a eu des traumas, de blessures de trahison pour certains. Alors, je ne vais pas citer tout, mais je pense que trahison, vous le mettez à votre sauce. Hein. J'ai bien compris ici qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, allez, on va se mettre en mode pour parler ici. On va débattre de quelque chose. On a besoin de parler ici pour libérer les entraves. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué là. Alors, on a la carte de vol et perte. Moi, ça me parle d'abus. Hein. Ça me parle d'abus, ça me parle de toxicité. Ah là, on a la carte du despotisme. Ok, et on a la carte des ennemis. Ok, je pense que là, on est dans la maison de l'air. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe de pas très orthodoxe, les amis. Ok, il pourrait y avoir des débats ici. Des échanges un petit peu houleux. Peut-être par rapport à des révélations qu'il y a eu concernant peut-être une union.
Ok, donc il y a peut-être eu, je vais essayer de vous donner des exemples, vous allez mettre les mots là où ça résonne, d'accord? Ça sera plus simple pour moi. Donc avec la carte du despotisme, je pense qu'il y a eu, alors déjà elle me parle de lâcher quelque chose, de libérer peut-être un fardeau, quelque chose qui a été lourd. Hein. Pour d'autres, ça peut être de la codépendance. Il y a peut-être eu de la dépendance affective ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être des contraintes, un poids, le poids de la famille, un fardeau, quelque chose. Ça peut être aussi des secrets de famille hein, ou de l'auto-sabotage. Mais moi, je parlerais plus d'abus, je parlerais plutôt aussi de liens toxiques, de relations toxiques avec certaines personnes. Il y a peut-être eu de la manipulation psychique aussi. Hein. Il y a eu de l'infidélité peut-être. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu pour certains de la jalousie, ou peut-être qu'il y a eu des ragots. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont dit des choses, voilà. Et qu'on vous invite à faire, mais pour moi, il y a des choses qui sont remontées à la surface ici, hein, avec le 6 de coupe. Hein. Des choses qui sont en lien avec le passé, des relations passées, dans le cadre peut-être familial ou concernant peut-être des enfants, je ne sais pas, mais ça discute. Ça discute, voilà. On parle de ça, ça débat, quoi. Parce qu'on doit lâcher, on doit libérer, on doit évacuer des choses. Il faut le faire, ici. Pour sortir peut-être d'une énergie où on n'était pas bien, justement, aussi. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, les cartes, je ne vais pas vous mentir, hein, regardez. Despotisme, les ennemis, l'abus, et les pourparlers, c'est pas des belles cartes, hein. Et je pense que c'est pour ça que l'univers, peut-être, il s'en mêle là-haut. Il vient peut-être... c'est un petit peu comme si on allait remettre l'église au milieu du village. Ça peut, moi, je vous dis, ça peut concerner peut-être une envie de se réconcilier aussi. Hein. Ça se pourrait si on est dans cette démarche-là. Mais ça peut concerner une relation. Ok, donc il pourrait y avoir des décisions ici qui vont être prises aussi. Hein. On poursuit les amis, on va aller voir la maison de la Terre. J'espère que les cartes elles seront plus belles. Alors la carte de la liberté, c'est peut-être une envie de se libérer de quelque chose justement. On se sent plus libre après quand on a dit des choses. Hein. Et après ça peut bouger, après ça peut évoluer justement. La maison de la Terre, nos possessions, le signe des taureaux, des capricornes et des vierges. Alors, merci, t'es gentil, mais je vais les prendre moi-même. D'accord? Ah, il veut parler, hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors, ça peut nous parler de nos finances, le côté matériel aussi. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot. Boum, boum, boum. 7 de bâton, waouh, 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 on est en mode défi. On est en train de défendre quelque chose ici. Ok. Cavalier de bâton, cool. On va faire avancer les choses. On a envie de bouger là. Alors ça peut être un nouveau départ, comme ça peut être un déménagement, comme ça peut être un nouveau projet. Hein. Valet d'épée. On va d'abord aller chercher les bons renseignements avant. Et cavalier de pentacle, eh bien oui, pour mieux structurer. Alors, il y en a ici qui vont montrer leurs compétences, hein, qui vont les mettre à l'épreuve justement. Il y a un nouveau défi ici pour certains, par rapport peut-être à un voyage, un déménagement, une maison, un projet quelconque, quel qu'il soit. Mais on est d'abord en train d'aller chercher alors peut-être s'il y en a, ils font des papiers, hein, ils ont besoin de mettre des papiers en ordre. On est en train de planifier avec le cavalier de pentacle. Alors lui, en plus, c'est pas le plus rapide, hein, il prend son temps. Lui, justement, il est organisé, structuré, discipliné, il veut que les choses elles soient bien faites. Alors il commence à préparer le terrain, il assume ses responsabilités, il est tranquille, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il doit faire, il est endurant dans son travail. Et ouais, je pense qu'il a besoin ici d'avoir des informations, il a besoin de comprendre encore des choses, peut-être pour certains faire des formations. Mais moi, ça me parle de paperasse, d'établir des plans aussi, des règles, pourquoi pas. Il pourrait y avoir aussi
Vous savez, quand on parle à un jeune enfant, un ado, pour recadrer un petit peu, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait recadrer un petit peu son enfant, remettre un peu ouais, les règles, voilà, pour que voilà, ça soit un petit peu, vas-y, tu vas te mettre un petit peu à bouger parce que là, tu fais rien et ça commence à piquer. Donc, il faut se remettre en mouvement là. C'est pas en restant stagné, rien faire que les choses elles vont avancer. Moi, j'ai quelqu'un qui fait ça. Ok, Monsieur Béline, appuie s'il te plaît. On a le trafic, il y a de la communication. C'est le mouvement aussi, le trafic, ça bouge. La trahison, dessus, ouais, il y a des attaques. On attaque ici. On a la fatalité. Ouais, on va couper avec des choses ici. Hein. Waouh, waouh, waouh. Et on a le procès. On est en mode, comment je dirais ça, dispute. Ouais, il pourrait y avoir des conflits ici dans une relation, peut-être par rapport à une personne plus jeune ou en lien avec une personne plus jeune ici. Il y a plus. Alors, si c'est pas un enfant, il y a pu y avoir. Comment je dirais ça? Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de partir. Parce que le trafic nous parle de mouvement, hein, ou peut-être d'avoir envie de négocier. On a peut-être envie de négocier. Pour moi, on est en train de se justifier par rapport à une infidélité ici. On a peut-être, il y en a qui vont peut-être avoir envie de. Il pourrait y avoir des échanges difficiles, hein, en mode justification. Il pourrait y avoir pour d'autres des procès, des litiges. On a peut-être envie pour certains de mettre fin à un cycle qui a été compliqué aussi parce qu'il y a eu des mensonges, de l'infidélité, voilà, de la médisance pour d'autres. Hein. Mais on va peut-être vouloir couper avec ça. Mais ça peut concerner, ça peut être une personne jeune avec qui il y a eu quelque chose ici. À vous de voir. Ok. Là, ça me parle de valeur, à mon avis, hein, de respect, hein, dans la maison des deniers de la terre. Il y en a qui n'ont peut-être pas été respectés à leur juste valeur ici. Ok, on va aller voir la maison de l'eau. C'est les émotions. C'est l'amour. C'est la compassion. C'est les ressentis. C'est les signes d'eau. Poisson, Cancer et Scorpion. Alors, je vais prendre 3 cartes. L'arcane de la force, le courage, la volonté, la détermination. Il y en a qui reprennent leur pouvoir personnel aussi ici. On a la mort qui nous parle ici de transformation, qui nous parle d'une fin pour un commencement. Il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui va changer. On a le roi de Pentacle, il avait sauté mais je l'avais remis et puis il est sorti. Donc ça, je pense qu'ici c'est une envie d'être plus responsable, de réussir au niveau matériel et financier, de faire preuve aussi de, comment je dirais ça, d'être plus ambitieux, d'avoir envie de réussir, d'avoir la sécurité financière et matérielle, d'être fier du travail qu'on a fourni aussi. Et on a le 9 de Pentacle. Waouh! Il y a une belle réussite ici pour certains. Parce que vous êtes resté courageux. Parce que vous avez su maîtriser les choses. Parce que vous avez gardé confiance en vous. Et du coup, il y a quelque chose ici qui va changer. Pour un roi de Pentacle, pour une personne ici qui veut s'ambitionner, je pense. Qui veut vraiment réussir sa vie. Qui veut peut-être démarrer un projet indépendant aussi. Hein. Le 9 de Pentacle peut nous parler d'autonomie. Il nous parle de vœux. On a envie de réaliser un vœu.
Alors peut-être il y en a ici qui réussissent, justement, parce que vous avez réussi à mettre fin à quelque chose de long et de difficile. Mais là, on amorce un nouveau changement, là. Hein. Un nouveau cycle, ça y est, on démarre quelque chose de nouveau, là. C'est par rapport au travail que vous avez fourni. Hein. Monsieur Béline, qu'est-ce que tu vas nous dire? On a le despotisme. Bon, là aussi, il y a des contraintes, il y a eu des contraintes, il y a eu des choses à libérer, à lâcher. Voilà, on a la carte de la réussite. On a la carte de la récompense. On retrouve cette carte du trafic aussi dans la maison des émotions, qui nous parle de communication, mais de mouvement et d'élévation. Alors moi, je vous dis déjà ici, il y en a qui ont lâché une contrainte. Hein. Ils ont lâché quelque chose qu'ils ne voulaient plus, à mon avis. Ils ont peut-être rompu avec un contrat, hein, pourquoi pas, hein, quelque chose qui ne les nourrissait plus. Mais on a ce côté retour positif. Voilà, je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait. Voilà. Même si ça n'a pas abouti ou fonctionné, ou il a fallu l'arrêter, j'ai quand même cette satisfaction personnelle d'avoir essayé, d'avoir tenté, d'avoir quand même de me sentir accompli. Voilà. Ça peut être en lien avec quelque chose au niveau du commerce, mais ça peut être aussi cette notion de commencer quelque chose aussi et d'avoir envie de mettre en place un nouveau projet pour pouvoir ici aller vers une évolution, aller vers quelque chose de plus enrichissant, j'entends. Alors ça peut être des progrès qui vont nous faire évoluer, ça peut être un nouveau désir, ça peut être du renouveau, ça peut être un dépassement de soi, pourquoi pas. Mais le fait d'avoir coupé ici, coupé avec quelque chose et d'avoir, je pense, déposé quelque chose qui était devenu de toute façon trop contraignant pour vous, et ben ça vous apporte quand même une satisfaction. Vous êtes quand même satisfait du résultat, voilà. Et ça va vous projeter vers autre chose de mieux et qui va mieux vous correspondre aussi. Voilà. Ok. On va aller chercher les petits messages de fin avec la cloche, la botte de Noël et le sapin. Pour certains, il y a un désir de voyage ici. Hein. Allez. La cloche, la botte et le sapin. Vous êtes prêts les amis, on y va? On va aller voir vos petits conseils. Où est-ce que j'ai mis ça? Je ne sais plus. Ah, t'es là. Alors, pour ceux qui ont choisi la cloche, on y va. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Wow! Ceux qui ont choisi la botte. L'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Et on termine avec le sapin. Le 4 de l'action.
Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà les amis, les messages pour cette guidance. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à m'encourager, à me mettre des pouces, des cœurs, des likes, des super commentaires, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis à activer la petite cloche. Comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Quant à moi, je vous souhaite de l'amour, du respect et de la bienveillance. Gardez la foi, croyez en vous. Et puis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.